Bonjour à tous, je me présente Pierre Lejeune, donc président du Chantonnay Triathlon. On va vous accueillir dans quelques jours maintenant. Donc il fallait quelqu'un pour faire le brief et enregistrer ce brief. C'est moi qui m'y colle. L'accès sur la base de loisirs de Touchegré. Donc pour accéder au site. Donc si vous venez de la Roche-sur-Yon, vous prenez la 4 voies, et puis au premier rond-point, la direction Le Fuiteau, base de loisirs, c'est indiqué. Et puis après, il y aura un panneau pour arriver sur la descente. Donc vous pouvez pas descendre jusque tout en bas, il y a un parking qui est à peut-être 200-300 mètres du site, donc pour vous garer et poser votre matériel. Si vous venez du Sud Vendée, Saint-Hermine, etc., ne tournez pas au panneau base de loisirs, puisqu'on aura coupé, nous ici, le seul accès qui est disponible, c'est pour le restaurant et puis l'hôtel. Donc n'allez pas saturer son parking, ça sert à rien. Tout simplement, hein, on file. Et puis on va jusqu'au petit échangeur qui est à l'entrée de Chantonnay. On reprend direction La Roche-sur-Yon et puis au premier rond-point, on retourne. Et puis pour ceux qui viennent du nord, voilà, pas de problème. On passe par le Fuiteau. Là on prend direction La Roche-sur-Yon et puis au premier rond-point, hop, on tourne. Donc un petit zoom là sur la partie, donc c'est ici, hein, l'idée c'est pas venir stationner ici, c'est un parking privé et du coup on doit le laisser libre. Donc si vous vous engagez là, vous arrivez ici, c'est pas compliqué, demi-tour, on remonte la côte et on fait le tour. Le retrait des dossards. Donc l'ouverture du retrait des dossards, c'est à partir de 7h30 le matin, on a reculé un petit peu. Donc on fermera le parc à 8h40 pour un départ à 9h. Donc ce sera départ dans l'eau. Donc vous serez aligné ici, départ, vous laisserez les bouées sur votre droite, il y aura plusieurs bouées le long de la trace, et jusqu'à demi-tour, donc là il y aura sans doute un paddle ou un kayak qui sera en fixe, il faudra faire le tour, et repartir en laissant du coup toujours les bouées sur votre droite, et puis ici il y aura une partie sortie d'eau avec des oriflammes, donc on voit une petite passerelle là en béton, donc il y aura un morceau de moquette dessus, vous pourrez sortir de l'eau, aller rejoindre le parc et partir. Maintenant, briefing de la partie VTT. Donc, on sort du parc à vélo, on attaque un tout petit bout de section à peu près plate, ensuite on attaque la première côte, donc paraît assez simple, mais au final la fin est quand même assez raide, donc c'est une zone où vous pourrez doubler. Ensuite vous arrivez sur une route goudronnée, donc là vous maintenez votre droite, c'est la route pour accéder au parking, il y a un peu de circulation, mais vous êtes sur route ou verte pour toute la manifestation, donc respect du code de la route. Une partie typée chemin de remembrement, donc là pareil pour doubler, attention quand on arrive au bout là, on arrive sur une route, donc idem, hein, respect du code de la route, donc écoutez bien ce que disait le signaleur, c'est un virage à 90, donc maîtrisez votre vitesse, partie route, et là pareil, virage à 90, et là vous avez une barrière juste derrière, donc arrivez pas trop à balle parce que ça pourra poser des problèmes. Une petite partie en chemin bleu, voilà, un petit bif-paf là, faut faire attention à pas sortir. Et puis après on arrive dans le bois du Palis. Donc voilà, on a fait 2 km. Sur les 2 km, il y avait, on va dire, à peu près 500 mètres ici, 200 mètres de route, et puis ici peut-être 500 mètres de route. Vous en verrez pas beaucoup après. Donc maintenant c'est forêt, grand bois du Palis. Donc là, on arrive sur des zones où on a l'autorisation de passer pour la journée. C'est des voies privées, donc voilà, respect évidemment des promeneurs, il peut y en avoir. Voilà. Maîtrisez votre vitesse. Des petits passages techniques, là vous verrez. Et là on arrive donc petite descente à la fin, on arrive dans un chemin plus large pour un grand single qui descend, qui est très rapide, très technique, à peu près à mi-chemin du single, il y a un moment, il faudra bifurquer sur la gauche pour attaquer une petite partie vraiment sympathique. N'oubliez pas de tourner à gauche, ce sera indiqué. Une fois en bas, là vous bifurquez à gauche encore, petit passage, petit coup de cul là, un peu technique, et là hop, on remonte. Donc là une zone où vous pouvez doubler. Donc assez large et bon, voilà, un profil vous le voyez. Ensuite là on peut continuer de doubler, là bon, une descente qu'on voit, donc qui est large, faites attention parce que quand vous allez arriver en fait c'est au milieu, enfin pas au milieu de descente, vers la bas de la descente, il y a un tout petit single qui part sur la droite, vous le voyez pas du tout, donc et c'est en épingle, donc voilà, soyez vigilants, il y aura un signaleur pour vous annoncer le virage, il faut vraiment freiner. Donc là, un single plutôt technique, donc vraiment compliqué de doubler dans ces parties-là. Si vous avez des moments où vous devez poser le pied, c'est peut-être le moment de laisser passer la personne qui vous suit si vous êtes un peu en difficulté.
Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est plutôt plat. Donc jusqu'à une route, donc là, respectez bien ce que vous disent les signaleurs au niveau de la circulation ici. Et puis là, vous allez attaquer un petit coteau très raide, très technique. Donc là, si vous êtes à pied, laissez passer ceux qui sont restés sur le vélo. Et ça reste très technique jusqu'à la sortie de la forêt, enfin, du petit bois. Ensuite, on est sur du chemin large, un chemin de remembrement qui se termine par un single avec beaucoup de vitesse ici, et en partie basse, il y a des grosses pierres. Donc vous pouvez arriver avec vraiment beaucoup de vitesse, maîtriser votre vitesse, parce qu'en plus en bas, vous arrivez dans un pif-paf le long de la route. Donc voilà, faut être en maîtrise. Là, une partie vraiment single, donc c'est l'hôtel qui nous autorise à passer là. On passe chez lui et c'est vraiment magnifique. On arrive dans un ancien camping ici. Et puis avant d'arriver à une côte enlacée, vraiment physique. Je pense qu'au deuxième tour, il y a moins de la moitié des personnes qui vont la monter sur le vélo. Donc c'est sélectif. Encore une fois, priorité à ceux qui sont sur le vélo. C'est vers cet endroit-là que les derniers risquent de se faire rattraper par les premiers qui seront dans leur deuxième tour. Donc soyez vigilants, il peut y avoir des gros écarts à ce niveau-là. Donc ensuite, une petite descente, tout ce qui est plus classique, une petite remontée dans des bosses, c'est sympa. Ensuite, là, ouvrez bien les yeux, vous serez dans une zone où il n'y a pas vraiment de traces. Toute petite partie de goudron ici, et puis là, on va attaquer. Alors, ça fait partie des très très belles descentes, où donc là, toute une partie en single, et puis bah, forcément, à la fin, on voit, hein, ça devient de plus en plus vertical. Donc soyez vigilants, maîtrisez votre vitesse. C'est pas là qu'on vous ferait la différence, mais bon voilà, on a souhaité la maintenir parce que c'est du XC moderne, hein, ça fait partie, techniquement ça passe largement, mais si vous vous sentez pas, n'hésitez pas à descendre du vélo, il y a de la place. L'important c'est qu'il n'y ait pas d'accident, voilà, et que tout le monde se fasse plaisir. Ensuite, on passe le long de la plage, on repasse au parc à vélo, et voilà, c'est reparti. Donc à ce niveau-là, nous, on a mis une barrière horaire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, nous on vous invitera à partir sur le parcours trail. On barrera le dossard. S'il y en a qui se sentent pas trop physiquement de partir sur un deuxième tour de vélo, on peut faire avant, on barre le dossard et puis vous partez sur le parcours trail qui est vraiment à pas louper, quoi. Donc dernière partie pour le M. Donc vous êtes sorti du parc à vélo, vous allez prendre le même départ qu'en VTT. Donc pour les premiers, vous aurez encore des vélos avec vous, je pense. Donc là, on va monter par le même chemin qu'à VTT. Et à mi-chemin, on bifurquera à gauche. Donc pour attaquer, bah voilà, premier petit single rigolo. Ensuite, là, on va vous faire passer dans un joli point de vue au-dessus d'une ruine. Donc vous allez descendre jusqu'à la ruine, remonter. Donc là, c'est joli petit chemin technique. Vous arrivez sur un petit plat là-haut, c'est le seul plat en gros, hein, qu'on a, qui descend de un chemin plat. Et puis après, alors cette partie, elle semble un peu facile, mais elle l'est pas du tout. C'est peut-être une des plus dures du parcours. Et là, vous allez arriver. Soyez bien vigilants au balisage. On va mettre des gens pour contrôler votre passage. N'ayez pas trop. Soyez vigilants. Potentiellement, il y aura des arbitres aussi pour être sûr qu'il n'y ait personne qui coupe. On a voulu vous faire passer vraiment dans le coin les plus sympas, mais c'est vrai que vous êtes proches les uns des autres. Ensuite, voilà, repartir. Attention, soyez vigilants. C'est un peu technique. Donc cette partie trail, en fait, elle est quasiment, c'est la partie qu'on pourrait se dire bon, ça va, le VTT, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va être simple. Donnez pas tout en VTT, enfin faites comme vous voulez, mais c'est pas la partie la plus simple. Donc là, vous repartirez sur un deuxième tour. Et puis quand vous aurez fini votre deuxième tour, vous allez repasser sur la plage ici, donc il y aura du monde pour vous orienter. Et puis, donc pour les équipes de relais, c'est à cet endroit que potentiellement vous pourriez avoir vos petits copains qui peuvent vous attendre pour partir vers la ligne d'arrivée, et puis franchir la ligne d'arrivée ici. Ensuite, nous on récupérera les puces, etc. Vous pourrez retourner au parc à vélo, récupérer vos affaires. Voilà, la course sera terminée. Donc, évolution en milieu naturel. Donc respecter les propriétés privées, on a l'autorisation de passage pour la journée. On a eu pas mal d'autorisations, notamment dans le bois du Palis, au niveau de l'hôtel, au niveau de la carrière. Donc ayez bien en tête, chaque fois que vous croisez un promeneur dans ces chemins-là, ça peut très bien être le propriétaire qui vient faire un tour pour voir comment ça se passe, etc. Donc il faut qu'on s'inscrive vraiment dans la durée. Le site il est juste magnifique, donc ayez bien ça en tête. D'ailleurs je remercie tous les propriétaires qui nous ont laissé passer.
Côté zone dangereuse, bon, bah, quand il y a un panneau, globalement, c'est qu'il y a du danger, ouvrez les yeux, quoi. Voilà. Abandon de déchets, ou quoi que ce soit d'autre sur le parcours, même accidentellement. Donc, donc c'est disqualification immédiate. Il y a deux cas principaux. Le premier cas, c'est un abandon accidentel. J'ai mal rangé mon gel, il est tombé. Des fois, on en retrouve, ils n'ont même pas été entamés. La plupart, d'ailleurs, n'ont pas été entamés. Donc, assurez-vous que tout votre matériel, enfin, toute votre nourriture est bien fixée. Si vous faites tomber quelque chose, arrêtez-vous, ramassez. C'est très important, même en vélo. Côté l'autre cas, c'est vous êtes parti avec un sac de trail, vous avez chaud, vous avez une veste, je ne sais quoi. Vous vous dites, ah, je vais déposer ça sur le bord du chemin, je vais revenir le chercher plus tard. Ça, nous, on considère comme un abandon de déchets. Voilà. C'était les deux principaux cas. J'imagine qu'il n'y a plus personne qui peut jeter intentionnellement quelque chose dans la nature, surtout sur un coaster. Côté espace naturel sensible, donc c'est un label du conseil départemental. On va traverser des espaces naturels sensibles. Il y a un protocole à respecter avec le conseil départemental. On est dans des dates qui vont bien. Toutefois, gardez bien votre trace évidemment. Pas trop de bruit dans ces zones-là. Donc c'est toute la partie trail en gros. Terrain du conseil départemental.